Vas-y. Alors, je m'appelle Éric Denoyel, je suis le coordinateur d'une association francilienne qui s'appelle le Collectif pour une éthique en travail social et nous sommes pour la prévention de la maltraitance et pour la promotion de la bientraitance dans les institutions en travail social. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de plus en plus de violences et de difficultés dans les différents établissements du travail social et notamment nous accompagnons les lanceurs d'alerte parce qu'il est parfois très très dur pour un salarié de dénoncer des maltraitances. Alors la maltraitance, ce n'est pas uniquement des baffes données par un personnel excédé à un bénéficiaire, l'image type celui de la grand-mère giflée en EHPAD, ça arrive malheureusement, mais il y a une violence insidieuse, c'est l'abandon. Faute de moyens, faute d'attention, faute de formation des personnels, etc. Et donc cette question de l'abandon d'un certain nombre de bénéficiaires à eux-mêmes, l'errance psychique et spatiale qu'ils peuvent avoir dans les institutions, ça pose énormément de problèmes. Et les personnels sont soumis à de telles contraintes de la part des hiérarchies ou des puissances tutélaires qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, il faut les accompagner. Par ailleurs, durant l'université d'été du CAC, j'ai participé au groupe sur les observatoires. Donc, des éléments très importants apportés par les camarades qui, justement, gèrent ces observatoires, mais avec quand même deux restrictions et deux débats qu'on a posés entre nous qui étaient assez intéressants, que j'appellerais une disputation à la mode de la Renaissance et de manière espagnole, c'est-à-dire une dispute intellectuelle, une différence de point de vue. Les camarades à la tête de l'observatoire redisaient la difficulté d'associer à l'observation et à l'évaluation les associations elles-mêmes. Et la restriction que nous avons pu porter ici au sein du CAC avec Jean-Claude Boile et moi-même portait sur les éléments suivants. Observer, c'est d'abord à un moment donné pouvoir rendre compte d'un phénomène et pouvoir l'analyser. Notamment en termes de lien de causalité, de cause à effet et les conséquences. Et ça, c'est souvent le langage scientifique qui vient avoir une prééminence dans ce rôle-là, parce que les acteurs de l'enseignement supérieur, les scientifiques, ont cette connaissance-là. Or, pour moi, si on parle surtout de comités scientifiques dans les observatoires, à quel moment va-t-on parler de l'expertise portée par les professionnels ou les militants? Et donc, leur parole devient secondaire par rapport au discours scientifique. Alors que si on veut faire citoyenneté, eh bien, il faut à ce moment-là plutôt un discours qui soit entièrement croisé. Donc, pourquoi pas dans un observatoire, associer à un moment donné un comité scientifique et un comité citoyen pour permettre l'émergence des deux autres langages d'analyse et de préhension de la réalité. Là, il y a un gros enjeu de citoyenneté. Et la deuxième chose que je peux relever, c'est la question de l'évaluation. N'oublions pas qu'actuellement, l'évaluation qui devrait être le fait de mesurer les effets sur une population d'une intervention et d'une politique publique ou d'une politique d'une association est souvent transformée actuellement dans le monde néolibéral en une évaluation des moyens et de l'implication des acteurs. C'est complètement différent. Mais pourquoi on a ça? Parce que le monde néolibéral est dans sa dérive de pouvoir tout mesurer pour mieux le financer. Donc attention, attention, évaluation modèle néolibéral égale estimation de l'implication des acteurs. C'est de cela dont nous, au CAC, nous ne voulons pas. Nous voulons bien une évaluation des effets. Et pour qu'il y ait une évaluation des effets, il faut que les critères soient donnés et par les populations cibles et par les acteurs de proximité, dont les travailleurs sociaux, dont les militants associatifs, etc., mais pas quelque chose de complètement imposé. Donc voilà, ces deux petites disputations, c'est aussi des enjeux de citoyenneté. C'est pour cela qu'au sein du CAC, nous défendons les deux positions que je viens d'énoncer. Et vous n'incluez pas dans votre processus les citoyens eux-mêmes, ce que certains appellent les usagers? Alors effectivement, quand je dis les acteurs de proximité sont des professionnels qui interviennent
à un moment donné, mais c'est aussi, et bien sûr en premier, les bénéficiaires eux-mêmes qui sont en capacité à un moment donné de pouvoir dire les propres critères d'évaluation qu'ils désirent dans les actions dont ils bénéficient. Donc oui, centrons les choses, non plus sur la commande publique et ses critères d'évaluation rationnelle légale, mais bien sur ce que les acteurs, dont les bénéficiaires eux-mêmes, peuvent mobiliser comme compréhension, comme axe de travail et comme même critère d'évaluation. Donc c'est bien une réappropriation qui est nécessaire par le peuple et pour le peuple, comme on dit assez souvent. Et donc une réappropriation et pas simplement des observatoires qui, à un moment donné, sont parfois un peu trop hors sol si on n'y est pas attentif.